Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance des énergies pour cette nouvelle semaine qui arrive. Donc ce sera du lundi 11 au vendredi 15 décembre. Comme d'habitude, vous avez le choix entre trois objets. En premier, je vous ai mis mon petit ours blanc qui tient son petit cristal de roche que j'aime beaucoup. En deuxième, la pomme de pin, voilà. Et en troisième, je vous ai mis la petite déesse en bois sculpté. Pour les jeux qu'on va utiliser comme d'habitude, l'oracle Ro, le Magic Luna, les prédictions des chibis de ma belle Cricri, l'oracle Dolls Ilae de ma belle Ilae Création qui brille de mille feux. Et pour le tarot, j'avais trop envie de prendre le tarot de l'imaginaire de ma belle Karine Vigourou. Voilà, j'ai gardé la version mat. Oh, j'ai perdu le petit mot. Comme il est déjà mélangé, je l'ai déjà utilisé, j'ai gardé cette version-ci. Franchement, ce jeu-ci, je vous l'ai déjà dit, mais je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Alors, bon, celui-là, il est déjà sorti. Il a création, je l'ai sorti déjà de son pochon. On va sortir nos petits chibis. Enlever les petites cartes de horoscope. Hop, hop, hop. Notre petit Magic Luna. Voilà, je mets les pochons sur le côté et l'euro. Zou. Hop, le pochon. Hop. Voilà, on y est presque. Voilà. Bon. J'espère qu'on aura des bonnes énergies. Du coup, j'espère que vous allez tous très très bien aussi. Zou. Et on approche vraiment de Noël. Oh, elle était déjà sortie celle-là. On va juste prendre celle qui a voulu sortir. Je remélange un petit peu et zou. Hop. Et hop. Je vais essayer de le remettre hop comme il faut. Bon, par contre, je sais pas trop. Je vais faire un peu de place ici. Où le mettre? Voilà. Bon. Après, on va prendre le Magic Luna et puis les chibis. Bon. Hop. Ah décidément. Il me les retourne carrément, lui. Bon, je suis désolée pour le focus. Je vois le focus qui est en train de s'agiter parce que je me rapproche et voilà. Bon. Hop, mes petits chibis chéris. Oula, ouh. Bon, on va prendre celle-ci. Là, c'est même plus parler qu'il veut faire, c'est crier. Oh, décidément. Petite canaille. Vous avez vu comme elle a sauté du paquet? Elle était presque dans ma main. Les deux, hein. Celle-ci. Il ne veut pas se ranger non plus, décidément. Hop, alors, les Dolls d'Ilae que j'adore. Franchement, un gros coup de cœur. Bon, bon, là, il y en a un peu beaucoup quand même. Hein. Oh mince, je les remets à l'envers, décidément. Hop, on va remélanger un petit peu. Tout le monde a envie de parler. Ça glisse super bien. Hop. Hop. Et hop. Je vais les mettre ici, en espérant qu'elle ne s'échappe pas. Et on va terminer avec une carte du tarot. Oh, j'adore ce toucher pot de pêche, si vous saviez. Décidément. Oula. On va prendre celle-ci puisqu'elle a vraiment voulu venir. Bon, je fais un peu comme ça. Hop.
C'est le seul défaut du pot de pêche, c'est qu'il s'étale moins bien. C'est pour ça que j'ai pris la version brillante aussi. Zou. Voilà. Voilà. Et voilà, et je ne vous ai pas montré, j'ai reçu ceci de la boutique Essence Mana sur une pierre bleue avec la fleur de vie. Et c'est pour charger un jeu, en fait, comme ça. Ou une pierre ou une pendule. Et je trouve ça trop chouette. C'est en pierre et c'est trop joli. Bon, je ferai un petit short pour le présenter, mais voilà. Eh bien, on va commencer tout de suite par ceux qui ont choisi le petit ours. Je suis curieuse de voir ça avec tout ce qui a sauté là. Bon, l'été, elle a fait sauter. Et la paix. Bon, ici, avec l'idée l'été, bah, la paix, c'est la paix. La paix, la paix, c'est... l'été, c'est plutôt l'allégresse, la joie, la récolte. Et on dirait peut-être... excusez-moi, que vous allez peut-être récolter le fruit de ce que vous avez semé. Et peut-être que vous allez faire la paix, tout simplement, ou trouver la paix aussi. On va regarder qu'est-ce qu'elle dit sur la paix à l'envers. C'est à vous de faire le premier pas. Peut-être que c'est vous qui allez faire le premier pas par rapport... peut-être que vous êtes fâché avec quelqu'un, vous allez peut-être faire le premier pas. Et ça va peut-être vous procurer aussi une paix intérieure. Et en tout cas, avec l'été, ce sera vraiment quelque chose qui va peut-être vraiment vous soulager de faire ce premier pas. Voilà, c'est peut-être quelqu'un auquel vous tenez. Et l'idée de faire le premier pas, ça va peut-être vraiment vous soulager, vous apporter du réconfort et de la joie. Surtout, évidemment, si cette paix, si ça sert à quelque chose. Bon, ici, on a rendez-vous administratif. Peut-être que vous allez avoir justement la semaine prochaine des rendez-vous administratifs, tout simplement. Peut-être des choses à régler, des problèmes à régler ou des papiers à remplir. Ou peut-être que ce sera du coup quelque chose de bien aussi. Peut-être un rendez-vous administratif justement, peut-être je dirais dans l'idée de trouver un compromis, voilà, de régler peut-être les choses à l'amiable, de peut-être mettre des choses en place pour arranger les choses. Vous voyez un petit peu le tableau. Peut-être ce sera un rendez-vous administratif pour ça, ou alors ça n'aura rien à voir et ce sera des rendez-vous administratifs tout simplement. Et à côté de ça, peut-être que vous allez faire le premier pas pour rétablir la paix avec quelqu'un. Ou alors tout simplement, c'est vous qui allez prendre le rendez-vous administratif, peut-être en vue de négocier, d'arranger les choses par rapport à quelque chose. Mais en tout cas, ce sera quelque chose qui va vous soulager. Alors, ici, on a l'abondance et la chance. Elle est trop mimi. Elle était déjà sortie aussi, je pense, celle-ci. Hein. Bon, avec l'idée, je pense que, en plus, la chance, la joie, l'allégresse, récolter ce qu'on a semé, ça va bien avec la carte de l'été. Donc, j'ai envie de dire, vous allez faire le premier pas par rapport à quelque chose et ce sera, en tout cas, vous allez récolter l'abondance. En plus, l'été, c'est aussi la carte de la récolte. Vous allez peut-être récolter tout le fruit de votre boulot, entre guillemets. Hein. Peut-être vous avez beaucoup bossé, et peut-être, par exemple, économisé beaucoup de sous et vous allez peut-être prendre un rendez-vous administratif pour faire, par exemple, des démarches pour, je sais pas moi, acheter une maison, placer vos sous, que sais-je. Mais en tout cas, ici, on a vraiment l'abondance, la chance. Bon, ça peut aussi être l'abondance d'amour. Hein. Si vous faites le premier pas pour vous réconcilier avec quelqu'un, ça peut aussi être vu comme une chance, une certaine forme d'abondance et récolter du coup de l'amour. Ici, l'abondance, c'est pas spécialement que financier. Hein. Ça peut être une abondance d'argent, d'amour, de chance, enfin voilà. Alors, nos poupées nous parlent de Lyon avec force, courage et volonté. Ici, peut-être justement que vous avez gardé vous avez peut-être toujours gardé votre courage, votre volonté. C'est peut-être, vous avez peut-être tout donné, beaucoup bossé, et c'est peut-être le moment justement de récolter le fruit de votre travail, tout simplement. Ici, ça me fait penser à la carte un peu de la force dans le tarot, justement. Et on dit toujours qu'avec courage et volonté, on peut déplacer des montagnes. Donc voilà, peut-être que vous avez gardé cette force, ce courage. Peut-être aussi le courage de faire le premier pas par rapport à quelque chose, par rapport aux démarches à prendre, peut-être pour résoudre certains problèmes, justement. Voilà. Ou alors aussi,
le courage de faire le premier pas par rapport à des démarches administratives pour peut-être changer les choses, pour investir dans certaines choses, et en tout cas avec la chance et l'abondance, j'ai envie de dire que vous avez tout bon. Ah oui, celle-ci aussi, elle avait sauté. Le 5 de bâton. Prouver sa valeur, opportunité de progression. Moi, je le verrais plutôt ici comme prouver sa valeur. Peut-être que vous avez réussi justement à force de travail, d'acharnement, de courage, de volonté à prouver votre valeur. Voilà, tout simplement. Ou peut-être tout simplement que vous n'avez plus à prouver votre valeur. Peut-être que vous avez assez travaillé justement et que vous avez bien réussi à prouver votre valeur, ce que vous vouliez. Et voilà, tout simplement. Et en tout cas, avec l'abondance et la chance, c'est tout bon. On va passer à ceux qui ont choisi la pomme de pin. La pomme de pin, oui. Avec le masque qu'on aime un peu moins. Oh, et l'abondance. Le masque, c'est un peu l'idée de personnes fausses autour de soi ou de porter un masque. Et bon, l'abondance, ça peut être l'abondance d'argent, de chance, d'amour. Donc, c'est un peu contradictoire là, avec l'idée du masque. Ou alors, on vous dirait peut-être qu'il va falloir retirer votre masque si vous voulez justement avoir plus d'abondance dans votre vie, peut-être plus d'abondance d'amour par exemple. Il va peut-être falloir baisser le masque et montrer qui vous êtes vraiment. Voilà, tout simplement, si vous voulez avoir plus d'abondance en amour, etc. Bon, on va voir ce que nous dit le reste. La pause. Bon, ici, clairement, ça nous dirait qu'il va peut-être falloir prendre une petite pause cette semaine, peut-être un peu relâcher la pression, un peu ralentir le rythme ou tout simplement faire une pause dans le fait peut-être de surjouer, dans le fait de vouloir montrer, enfin de vouloir se faire passer pour quelqu'un d'autre, peut-être pour rentrer dans le moule entre guillemets, hein, pour les, vous savez pour rentrer dans la case de la société. Peut-être qu'on est parfois obligé de mettre un masque parce qu'on ne peut pas montrer qui on est vraiment. Et ici, on nous dirait, bon, maintenant, il faut prendre une pause et ôter le masque si vous voulez avoir plus d'abondance dans votre vie, dans vos relations, etc. Ah, ici, on a les rêves. Oh, elle est trop mignonne, la petite bête. La petite bibiche, j'allais dire, qui est là à côté. Les rêves, du coup, peut-être qu'on vous dirait ici que de prêter plus attention à vos rêves ou tout simplement, peut-être de suivre vos rêves aussi. C'est peut-être le moment de mettre sur pause et de montrer qui vous êtes vraiment et peut-être de suivre les rêves que vous avez envie. Par exemple, ça fait, je sais pas moi, des années que vous rêvez d'exposer, par exemple, hein, les dessins que vous créez, eh bien, on vous dirait ici qu'il est peut-être temps de donner vie à vos rêves. Voilà, tout simplement. Même si pour ça, vous devez peut-être ôter votre masque et vous dévoiler un peu plus pour ça, parce que dévoiler qui vous êtes vraiment. Voilà, mais en tout cas, bon, l'abondance est avec vous. Oh bah tiens, ça alors, j'en ai deux du tarot. Ici, on a pyramide, stabilité, évolution sociale ou professionnelle. Peut-être justement que vos rêves, c'est peut-être aussi de changer de boulot, qui sait, ou de changer un peu des choses dans votre vie. Et on vous dirait ici qu'il est peut-être temps de prendre une pause. Ça peut être une pause carrière aussi, pourquoi pas, et de suivre vos rêves, tout simplement. Si vous avez des choses qui vous tiennent à cœur, suivez vos rêves. Bon, le tarot, du coup, on en a deux. On a le 8 et le 9 de coupe. Les coupes qui sont des cartes d'émotion, hein, avec la quête spirituelle, suivre ses rêves. Oh, mais ça, c'est marrant, ça. Ça, c'est incroyable, ça. Suivre ses rêves. Et alors ici, récompense méritée, satisfaction, bien-être émotionnel. J'ai envie de dire, c'est marrant parce que je vous disais suivre ses rêves alors que c'est mon intuition qui m'a dit suivre ses rêves, hein, au lieu d'écouter ses rêves ou quoi. Et on retrouve la même phrase ici. C'est dingue. Ici, clairement, on vous dit que si vous avez des projets qui vous tiennent à cœur, des rêves, des choses qui vous tiennent à cœur, mais qui sont vraiment à l'état de rêve pour le moment, peut-être que c'est le moment de prendre une pause, de tout lâcher, d'arrêter peut-être de porter un masque et de faire peut-être, par exemple, un boulot ou des choses qui vous plaisent pas vraiment, hein, qui vous apportent pas satisfaction, du bien-être, etc. Et peut-être qu'il est grand temps de suivre vos rêves
et de suivre les choses qui vous tiennent à cœur, peut-être d'essayer de les mettre, de les concrétiser. Voilà le mot que je cherchais. Et ça ne pourra que vous apporter de la satisfaction, du bien-être, profiter de votre réussite qui va bien. Maintenant, je comprends mieux la carte de l'abondance. Voilà, tout simplement. Voilà pour ce tirage-ci. Je me demandais pourquoi on avait le masque à l'abondance. Je vous avoue qu'au début, j'étais un peu sceptique avec ces 2 cartes. Et là, tout prend son sens avec les autres. Voilà. Donc, si vous avez des rêves en tête, j'ai envie de dire foncez, parce que ça vous apportera bien-être, etc. et abondance. Et on va terminer avec ceux qui ont choisi la déesse. Avec les ciseaux qui nous reviennent et le printemps. J'ai envie de dire ici, il va falloir couper les liens, couper des choses, se débarrasser de certaines choses qui ne nous conviennent plus pour mettre en place de nouvelles choses, tout simplement. Par exemple, couper les liens dans une relation amoureuse qui fonctionne plus ou dans laquelle on s'entend plus, si vous voulez en entamer une nouvelle. Couper les liens avec des amis, par exemple, des personnes, des collègues, tout ce que vous voulez avec qui ça ne matche plus pour justement prendre un nouveau départ. Ça peut aussi être coupé avec, par exemple, des projets qui ne vous correspondent plus pour en recommencer des nouveaux. Enfin, c'est vraiment dans ce mood-là, avec l'idée de commencer un nouveau chapitre. Ah, ici, on a la culture. Donc, ici, peut-être que vous allez faire, justement pour arriver à couper les liens, peut-être que vous allez vous plonger dans tout ce qui est culture. Lire un bon livre, aller au cinéma, au théâtre, au musée, ce que vous voulez, pour vous changer peut-être les idées, justement, pour vous, peut-être aussi vous aider à couper les liens et commencer de nouvelles choses. Voilà. Ou bien vous allez peut-être couper les liens et commencer une nouvelle chose qui aurait à voir avec tout ce qui a à voir avec la culture. Ah, ici, on a la triangulaire. Clairement, vous allez peut-être devoir... Vous êtes peut-être dans une relation triangulaire. Bon, ça peut être une relation amoureuse. Ça peut aussi être une relation amicale triangulaire, hein. L'idée où il y a 3 personnes et il y en a une de trop, visiblement. Donc, peut-être que c'est à vous de couper les liens avec cette triangulaire dans l'idée de vous reconstruire, justement, et de recommencer un nouveau chapitre de votre vie. Voilà. Triangulaire, de toute façon, c'est rarement bon. Ni en amour, en amitié, parfois ça match, mais bon, parfois on dit souvent quand il y en a 3, il y en a un de trop. Et en amour, une triangulaire, c'est rarement une bonne idée aussi. Voilà, ça finit rarement bien, malheureusement. Donc peut-être que c'est à vous de couper les liens avec ça pour justement avancer dans la vie, tout simplement. Alors, où est Lilaï, les dolls? Ah ici, spectre, fantôme, passé, ancien. Peut-être justement couper avec tout ce qui est fantôme du passé, avec les ex, avec peut-être les personnes avec qui vous avez déjà coupé des liens et qui auraient peut-être des envies de revenir, hein, et on vous dirait, non, les spectres du passé, on les enterre, hop, on coupe avec tout ça et on commence quelque chose de nouveau. Voilà. Donc peut-être qu'il y a eu une triangulaire dans le passé et peut-être que c'est le moment de laisser ça derrière vous au passé, justement, de couper les liens avec ça et d'entamer un nouveau chapitre dans votre vie, quelque chose de peut-être plus sain. Et alors ici, on a le 10 de denier avec soutien familial, transmission, investissement. Peut-être ici que vous allez trouver tout simplement le soutien que vous avez besoin après cette épreuve, hein, auprès de votre famille, tout simplement. Peut-être que vous allez trouver auprès des vôtres le soutien nécessaire. Ça peut être un soutien financier aussi, hein, peut-être, dans cette épreuve où vous allez vraiment couper les liens. Ça peut être par exemple avec votre mari aussi, hein, qui sait, votre conjoint, ou que sais-je. En tout cas, vous pouvez compter sur le soutien de votre famille, de vos proches. Voilà. Voilà pour cette drôle de tirage, ma parole. Du coup, comme d'habitude, hein, dites-moi dans les commentaires si ça vous a parlé ou pas. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos petits retours. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite, certainement cet après-midi, pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous!